Allô à tout le monde. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, excuse-moi, euh, énergéticienne et connectée. Bon, sur mon Facebook, le message que je vais te lire ici, je l'ai mis par écrit sur mon Facebook, Mélanie Anctil Pro, si tu vas aller voir, avec une magnifique image que j'avais créée pour mon magicien dans mon tarot. Euh, donc, mais ici sur TikTok, j'arrive pas à le mettre par écrit, donc je vais y aller verbalement. C'est une carte que j'ai pigée ce matin puis que je trouvais important. Je pense que ça va résonner à beaucoup de personnes. L'ours dans le magnifique jeu de Alana Fairchild. Ça va beaucoup avec... j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en fin de semaine au salon à Grande-Bay et je remercie tout le monde pour votre confiance et ça a été tellement enrichissant parce qu'évidemment, au travers de mes guidances, je reçois des messages, puis ces messages-là, même si ils sont pour la personne devant moi, euh, ça vient m'apporter des explications quand même sur d'autres messages que je reçois des fois comme ça tout seul chez moi et que là je comprends pas parce que je vous ai pas en avant de moi, j'ai pas votre version, j'ai pas votre comment vous ça vous parle. Donc je sais qu'on est beaucoup, ça fait des mois et des mois que je le répète qu'on va il s'en vient quelque chose de grand, quelque chose de beau pour beaucoup d'entre nous, tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes depuis longtemps. Euh, bon, qui ont fait ce qu'il fallait, voilà. Donc, j'y vais avec mon message de ma carte de l'esprit de l'ours. C'est tellement beau. Écoutez bien ça. Je trouve que ça complète tout ce que je dis depuis des mois. Vous guérissez de la culpabilité et de la peur. Ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle et ne vous empêcheront plus d'être confiant, confiante, heureuse et de réaliser votre valeur. Peu importe que cela vous semble peu probable, j'ai de la difficulté à parler ce matin, vous vous apprêtez à émerger d'un hiver spirituel. Hein, quand je parle de la nuit noire de l'ombre, je trouve ça plus beau, dire hiver spirituel. Ça a été mis un petit peu en pause, mais c'est pour repartir de plus belle. Vers la lumière et la vie. Le moment divinement prévu de votre libération, de votre guérison et de votre émergence est bien plus proche que vous ne le croyez. De nombreuses bénédictions se mettent en place et se manifesteront bientôt dans votre vie. Puis là-dessus, Alana, j'adore ces jeux parce qu'il y a toujours une petite prière, une intention pour libérer, pour aider à libérer. Fait que je vous la communique. Euh, J'invoque la fréquence guérisseuse de l'amour inconditionnel pour toi, ici, maintenant, aujourd'hui, et de la sagesse de la Mère divine. Que mon corps, que nos corps, nos esprits, nos âmes s'abritent dans un sanctuaire de grâce protectrice pour se détendre totalement et guérir profondément. Merci, merci, merci. Et il faut que je vous parle un peu aussi de ce que ça m'a évoqué, qu'est-ce qui m'est venu en lisant en premier la première partie du texte. J'ai pressenti que c'était pour plusieurs. Tu sais, cette culpabilité-là et les peurs, c'est vraiment face à vos dons, à votre pouvoir personnel. Pour plusieurs, c'est peut-être même inconscient. D'un côté, tu as le désir de développer tes dons, ton pouvoir personnel, tu veux que tout se mette en place, mais d'un autre côté, inconsciemment, il y a des peurs qui sont là par rapport à ça, à être dans ton plein pouvoir, parce que tu es une personne très puissante, de un, et de deux, de où ça vient, ces peurs-là et cette culpabilité-là? C'est lié aux mémoires de l'Atlantide, parce que tu étais là en Atlantide, dans les dernières années, au moment du déclin. Et t'as été, là j'ai le frisson quand j'en parle, j'ai des gens pour qui c'est hyper important de mettre ça en conscience pour pouvoir libérer totalement. C'est du passé, ce n'est plus d'actualité.
Tu as évolué maintenant, tu as compris les leçons, OK? Maintenant, tu peux te développer à ton plein potentiel. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'à l'époque, tu as fait partie de ceux qui ont qui se sont servis de leur pouvoir, de leur don, pour leur propre bénéfice, pour satisfaire leur ego, pour... Écoute, appelle ça comme tu veux, là. Mais je pense que tu vas comprendre, ça va résonner à l'intérieur de toi. Là, si ça te parle pas, c'est que t'es pas concerné. Mais si ça te parle, si ça résonne en dedans de toi, c'est oui, t'es concerné. T'as participé ou t'as cru avoir participé. Je dis participer, là, mais je pense que le mot est même plus... t'as cru avoir été en cause, avoir influencé dans la balance euh, pour que... qui a fait que le déclin est arrivé et que l'Atlantide a disparu. Euh, donc voilà, c'est pour ça que euh, toute cette culpabilité-là, toutes ces peurs-là pour redévelopper tes dons, revenir dans ta pleine puissance, dans ton pouvoir personnel, euh, c'est ça qui bloque, qui te bloque en ce moment. Donc, maintenant que c'est mis en conscience, si ça résonne, hein, parce que c'était là dans ton inconscient, puis là, ton inconscient, il l'entend, puis là, il reconnaît. Là, ce qui est important que ton inconscient entende aussi, c'est que c'est du passé. Ce n'est point d'actualité. Ce qui est d'actualité maintenant, c'est que tu as guéri, tu as intégré les leçons, tu as évolué, tu as fait le travail sur toi qui était nécessaire pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. Maintenant, tu vas œuvrer avec l'amour que tu as à l'intérieur de toi. Tu te connectes à ta divinité intérieure. Tu sais et tu comprends maintenant, tu as intégré totalement que... Comment l'expliquer? C'est au service de plus grand, mais tu as intégré que ça te rend service à toi aussi. Tu n'as pas besoin d'être dans l'ego pour ça. Tu le comprends maintenant. Tu n'as pas besoin... tu as compris que tu peux souhaiter n'importe quoi pour toi-même, OK? Tu peux souhaiter et manifester la richesse, le bonheur, name it, là, l'abondance sous toutes ses formes, l'amour, mais tu sais maintenant par quel chemin tu peux le faire qui va rester lumineux dans l'amour, donc, et que donc ne pourra pas défavoriser personne. Je sais pas si... tu sais maintenant que jamais ça ne doit être au détriment d'une autre personne, OK? En fait, c'est ça la clé. T'sais, oui, tu peux tout souhaiter pour toi-même. Et c'est sain, c'est ton droit de naissance, ton abondance. Mais la bonne manière de le faire et d'y arriver, c'est quand ça nourrit ton cœur, vraiment ton cœur et non ton ego. Parce que quand ça nourrit ton cœur, tu grandis, ça élève tes vibrations, ça élève ton niveau d'amour. Et ça fait que ça élève tout le monde autour aussi. Donc, tu comprends? En te rendant service à toi, ça rend service aux autres. C'est la manière de prendre son pouvoir et de l'utiliser pour le bien de tous. Et quand on dit pour le bien de tous et pour le plus grand, ça te comprend toi aussi, que la divinité, elle est en toi. Donc, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer. Donc là-dessus, lâche pas, continue, ça s'en vient. Et reconnais tout, euh, tout le chemin que tu as parcouru. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.